tous et bienvenue dans Gatingo. Possible retrait des troupes allemandes du Mali avant mai 2024 comme précédemment annoncé. Le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré ce 30 janvier que rester jusqu'en 2024 n'a pas de sens dans les conditions actuelles. Si nos soldats ne peuvent pas quitter le campement ou ne peuvent se déplacer que dans un petit rayon au-delà parce qu'ils ne peuvent pas piloter de drone, nous ne remplissons pas notre mission et elle est alors un gaspillage de temps et d'argent avant tout pour les soldats qui, loin de leur famille et de leurs amis, vont au casse-pipe. A soutenu le ministre allemand qui a annoncé un voyage au Mali pour suivre de près la situation. Le prédécesseur du ministre allemand Pistorius, Christine Lambrecht, avait déclaré en décembre 2022 que Bamako devait respecter son engagement d'organiser des élections en février 2024 pour faire place à un régime civil et permettre aux Allemands d'effectuer leur mission de reconnaissance. Environ 1100 soldats allemands sont déployés dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, dont l'avenir est incertain. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait indiqué il y a quelques jours dans un rapport que la poursuite des activités de la MINUSMA dans sa forme actuelle est intenable sans une augmentation du nombre des casques bleus. Pour lui, un retrait des troupes devait être envisagé si des conditions clés ne sont pas remplies. Nous allons nous battre nous-mêmes par nos propres moyens et ce que le pays veut de ses partenaires, ce sont des armes. Si le Canada livre des armes à l'Ukraine, il peut le faire également pour le Burkina Faso. Nous voulons des armes. C'est une question de volonté. C'est la déclaration du Premier ministre burkinabé Maître Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela lors de sa rencontre avec l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Lee-Anne Herman. Une occasion pour le ministre d'interpeller le Canada afin de revoir ses domaines d'intervention au Burkina car la priorité pour l'heure est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'État. Il nous faut préserver notre pays. C'est parce qu'on a un pays qu'on parle de développement. Tous ceux qui peuvent nous aider, nous sommes preneurs. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. Notre priorité, c'est la lutte contre le terrorisme, a affirmé le ministre. Pour la diplomate Lee-Anne Herman, le Canada est disposé pour soutenir le Burkina Faso pour un développement durable. Le Canada et le Burkina Faso entretiennent des relations diplomatiques depuis 1962, une coopération qui se renforce dans plusieurs domaines. Toujours au Burkina Faso, la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Elsie Laurence Chounoun, a rencontré le Premier ministre burkinabé Maître Apollinaire Kyelem de Tambela pour réaffirmer le soutien de son institution à la transition burkinabé. On est avec vous, on appuie la transition dans beaucoup de domaines. Nos domaines d'intervention sont en droite ligne avec les priorités du gouvernement. On essaie de mettre en œuvre tous les projets nécessaires pour supporter les priorités de cette transition. On a eu l'aval du Premier ministre pour aller de l'avant. Étant donné que les domaines d'intervention du PNUD concordent avec ceux du gouvernement, a affirmé Elsie Laurence Chounoun. Par ailleurs, le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, a déclaré qu'il faut que le PNUD sorte de son schéma habituel dans ses interventions afin d'aider le Burkina Faso à construire par exemple des routes car c'est cela le vrai développement. 15 corps sans vie ont été retrouvés dans le village de Linguékoro, province de Komoé, au Burkina Faso, ce 30 janvier 2023. L'annonce a été faite à travers un communiqué par les autorités burkinabées. Il s'agit des personnes enlevées le 29 janvier 2023 par un groupe armé dont 2 minicars en provenance de Banfora. Les corps des victimes présentant des impacts de balles ont été retrouvés dans les encablures du village où elles ont été enlevées. Dans son communiqué, le gouverneur de la région des Cascades a exprimé sa compassion
et sa solidarité aux familles éprouvées, inviter la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui restent déterminées avec les volontaires pour la défense de la patrie à mener le combat jusqu'à la victoire du peuple contre tous ses ennemis. Une quinzaine de terroristes ont été neutralisés ce 30 janvier 2023 à Falaguntu, province du Séno, région du Sahel au Burkina Faso. Les gendarmes et les volontaires pour la défense de la patrie ont fait preuve d'anticipation pour empêcher le massacre des populations lors de cette attaque terroriste. Le bilan provisoire est d'une quinzaine de terroristes tués et 12 combattants tombés et 5 blessés. Le chef d'état-major général des armées a salué la mémoire des combattants tombés pour la patrie et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il a appelé les populations à ne pas se décourager, mais plutôt à se mobiliser plus que jamais derrière les forces de défense et de sécurité et les VDP engagés pour la reconquête du territoire. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nos programmes sont en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.